Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique où on va parler bien évidemment de ce BTC qui stagne au-dessus de la zone des 30 000 et c'est une excellente chose. On ira faire un tour sur l'Ethereum, on ira faire un tour sur l'indice dollar et le SP500 sur Total 2, 3 et de base, normal. Arbitrum, DYDX, on ira parler de Elrond, de Solana, bref, il y en a quand même pas mal que j'ai envie de parler. MKR, BNX, je vous ai rabâché BNX, là, boum, plus 11, moi je suis grave en positif. Et on ira voir le Kusama aussi, et on ira voir le Ancre sur lequel j'ai pris une petite position hier, il est juste pas dans ma liste. Mais voilà, on ira faire un tour sur tout ça, on ira faire un tour bien évidemment sur mes positions actuelles sur mon compte Degen. On ira faire un tour sur IMO qui reprend énormément de couleurs depuis, vous savez, la whale qui avait vendu tout d'un coup, la whale qui avait acheté là, qui avait vendu tout d'un coup. Mais vraiment, on a repris ça extrêmement rapidement. Et dites-vous que depuis le plus bas jusque là, on est sur du 100%. Et on ira faire un tour sur l'Open Interest et les fundings, bien évidemment. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. On est tout de suite parti. Crypto, Alors, commençons bien évidemment avec ce BTC. On va directement commencer par les fundings et l'Open Interest qui me semble extrêmement intéressant. Alors, ici, ce qu'on peut voir, c'est super cool. J'ai rarement vu ça, mais c'est intéressant. Ici, on a eu le pump donc, du Bitcoin. Et ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu aussi le pump de l'Open Interest. Donc, on peut estimer qu'il y a beaucoup de longs qui sont rentrés. On peut être confirmé. Ici, on peut voir qu'on a eu énormément de verts. Donc, on voit bien qu'on a énormément de longs qui sont rentrés sur ces marchés-là. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a le CBD qui a chuté très, très fortement. Et ici, il a latéralisé. Donc là, on va peut-être pouvoir se dire, OK, donc les longs qui ont long avant ont simplement close leur position. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc les longs, en fait, ils ont close leur position. Et du coup, on est revenu sur un funding neutre, presque négatif. Donc en fait, on a presque même plus de short sur ces niveaux-là. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement sain. Si ici, on aurait pu voir ici une énorme hausse et ici l'Open Interest qui stagne et que ici ça reste en vert, on aurait pu simplement dire ok, il y a trop long sur le marché, c'est sûr on va nettoyer avant de vouloir pousser vers le haut. Et finalement, on n'a pas du tout fait ça. On a eu une vraie chute et du coup, les gens ont vraiment TP, etc. Donc moi, ça me fait juste penser qu'il y a de fortes chances qu'on aille continuer à pousser vers le nord. Ici, on a les fundings par contre ici un petit peu en positif, mais ça reste plutôt neutre. L'Open Interest qui est bien revenu et le CVD qui est un petit peu monté en spot, donc ça c'est très bien. Maintenant passons à la phase graphique sur ce BTC. Donc déjà j'ai envie de tirer une ligne par rapport à ça. Pour moi ça c'est une grosse zone de pivot. Donc vous voyez on avait fait ici résistance, on était passé par dessus, on l'a réintégré et du coup ici on stagne. Donc, rien de bien méchant, donc pour le moment rien d'alarmant. Ici, on a peut-être fait un petit boss, donc ici, on a peut-être une inversion de structure en petite time frame, étant donné qu'on a fait une clôture sous ce plus bas là. Donc, ce qui peut clairement nous dire, c'est pourquoi pas ici faire une correction en ici, on a une A, B, et puis ici, on vient chercher un petit peu plus haut, et ensuite, on viendra récupérer les liquidités qu'on a là, plus les liquidités qu'on a là, et pourquoi pas toucher la zone de fair value gap. Moi, ça ferait pas de mal, je pense une petite correction sur ces niveaux-là pour ensuite vouloir repartir en mode on récupère les liquidités, on range, on fait un truc comme si on range, on pourra pas pousser un petit peu, on récupère tout ça, donc on fait la petite chute et ensuite on part violemment. C'est ce que j'aimerais voir en tout cas sur ce BTC. Pour le moment, on est juste en train de faire une manipulation au nord avec un potentiel retest. Donc ouais, à prendre avec des pincettes, mais vraiment le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup de longues, là on a vraiment une baisse du volume étant donné que c'est le week-end. Donc vraiment pas de précipitation, attendez à mon avis lundi pour avoir vraiment quelque chose de clair sur cette charte. Évitez à mon avis d'essayer de choper un truc là-dedans. Pourquoi pas essayer de placer des ordres ici vers la zone des 29 500. Mais essayer de long ici à mon avis c'est se mettre un petit peu un doigt dans l'œil. Tant qu'on latéralise au-dessus ici de la zone des 27 700, pourquoi pas aller. On peut mécher jusque vers la zone des 29 560. Juste taper la zone de fair value gap qu'on a là. Récupérer ces lots et ensuite vouloir exploser. Là ça serait énorme. Et ce qui serait encore mieux c'est que ici on descende. Alors si ça veut bien faire, ici on descend et qu'il y a masse short qui rentre. Donc là on commence un petit peu à descendre, masse short qui rentre. Ici il faut surtout pas de clôture en dessous de ça parce que sinon ici on a notre inversion structure, cosse et boss. Et ensuite au-dessus d'une résistance et au-dessus d'une zone de support et qu'ensuite on réintègre. Là ça sentira plutôt mauvais. Mais pour le moment ça reste positif donc il faut le dire. Maintenant. Parlons du coup de l'Ethereum qui a aussi extrêmement bien pumpé, vraiment on a tout pété vers le haut, la zone des 20 000, des 2000 excusez-moi a juste été explosée. Pour moi la prochaine zone c'est la zone des 20, c'est pas les 20 000, c'est toujours les 2160, pourquoi pas taper un petit peu plus au-dessus, mais pour moi là on est clairement sous zone de pivot, clairement, et là ce qu'on peut voir, là je suis d'accord avec vous, on peut presque y voir un énorme W ou un Adam et Ève, donc c'est un V avec un U.
Donc là, je pense qu'on peut largement avoir un super bottom. Et maintenant, ce qu'il nous faut, c'est absolument casser la zone ici des 2160 et essayer de pousser vers le haut. Je rappelle que si on casse ça, simplement la target, c'est la profondeur. Alors, pourquoi c'est en énorme vert, je sais pas. Mais c'est la profondeur de l'Adam et Ève. Et du coup, ça nous ramènerait avec un Ethereum à 3500, ce qui est plutôt pas mal, hein, je trouve. Je serais plutôt content d'avoir un Ethereum à 3500. Ensuite, on va quand même parler un petit peu de l'indice dollar qui a chuté. On est revenu s'appuyer sur le support extrême. Pour le moment, ça a l'air de tenir. On va surveiller. Si vraiment ici ça craque, là, on peut peut-être avoir des jolis jours devant nous pour la crypto. Donc, à surveiller en tout cas. Du côté ici du Total 3, on est cassé la trendline, on est en train de faire un petit pullback, ça c'est très bien. Total 2, on a juste explosé, on arrive dans une grosse zone dure. Mais vous voyez, on a vraiment donc ces alts qui n'ont pas encore trop pumpé comparé à Total 2 et Total qui sont vraiment toutes les cryptos. Donc là, c'est toutes les cryptos avec le Bitcoin et l'Ethereum, mais on le sent très très bien hein, ici, le pump de l'Ethereum comparé à toutes les alts sauf l'Ethereum et le Bitcoin. Maintenant, on va parler un petit peu de Arbitrum. Donc Arbitrum qui a juste tout explosé. Hein. Je rappelle que j'avais fait un super call sur Arbitrum. Je pense que j'ai dû prendre au moins 10K hein, sur mon compte Binance avec Arbitrum. Donc ça, c'est encore quelque chose de génial. Alors, qu'est-ce qui me fait dire qu'on n'a pas encore de top? Simplement, ici, hein, on a laissé des liquidités. Donc vraiment, quand vous voyez qu'on n'arrive pas à venir chercher un nouveau sommet, c'est qu'en fait, on a juste mis des stop loss. On a créé une petite poche de liquidité et il y a de fortes chances qu'on vienne chercher ça. Donc là, ce que je vais faire, vu que là, on a une magnifique zone, vous voyez hein, ici, c'est la même chose. On avait laissé plein de petites poches de liquidité, on est descendu et ensuite, on a tout récupéré. Alors là, ce que je vais faire sur mon compte, c'est que j'ai encore une petite position sur Arbitrum. Alors, je vais juste voir... Arbitrum, là je suis à plus encore 1300. Ce que je vais simplement faire, c'est mettre mon TP sur ces sommets là, parce que moi je pense qu'il y a énormément de chances qu'on vienne chercher ça et ensuite que ça se calme un petit moment. Donc nous on va essayer de sortir au mieux et on peut quand même s'attendre à une petite baisse un petit peu plus profonde, je pense. Pourquoi pas récupérer la zone d'OTE de cette dernière hausse. Ouais, on est déjà venu presque taper la zone des 0,61,8, mais pourquoi pas venir chercher ici vers la zone des 1,55 et ensuite vouloir récupérer ça là-haut, et ça pourrait être excellent. Donc souvent quand vous voyez qu'on a deux high comme ça sur les niveaux, n'hésitez pas à placer un ordre de vente là-haut, il y a de fortes chances qu'on revienne le chercher. DYDX, les frères, DYDX, la charte est juste monstrueuse, on a cassé ici, malheureusement je l'ai pas longue sur ces niveaux-là. Moi franchement je me suis dit il y a quand même beaucoup de stop en dessous, donc j'ai pas voulu longue, mais après quand on dézoome un petit peu, c'est vrai que je pense que je vais me mordre les doigts, mais clairement là on a quand même une énorme charte et je pense que là ça peut vraiment s'accélérer et vraiment nous refaire ce rallye une deuxième fois. Donc DYDX, pourquoi pas mettre une bille quoi. Pourquoi pas, moi j'en ai 2-3 un petit peu en spot, mais pourquoi pas mettre un futur. On va juste quand même mesurer un truc, j'ai envie de voir jusqu'où on peut venir chercher pour taper ces zones là. Ouais, il y a quand même un 100% à venir, ça peut être très intéressant. En plus il y a presque la version finale qui va sortir, donc ça peut être pas mal. On a Elrond, alors Elrond est toujours en train de latéraliser ici, j'ai une petite position sur Elrond, mais on va simplement patienter, on est toujours sous ces plus hauts là, rien à signaler, je pense que ça va continuer. Le FTM, même chose, ici on peut le voir qu'on n'a pas réussi à casser ces niveaux là, donc c'est plutôt une excellente chose. On a de nouveau potentiellement ce bottom en Adam et Ève, donc maintenant il faut juste qu'on arrive à casser la zone des 0,53 et là je pense qu'on pourra venir chercher un nouveau sommet par rapport à celui-là. On va parler, alors je vais juste checker encore un petit peu ce que j'avais. Alors MKR, donc MKR, hein, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous en ai parlé hein, de ce rounding bottom ici, comme un énorme sourire, un énorme smile. Donc là, on a vraiment cassé donc, ces zones-là. Et là, on est juste en train de latéraliser. Et je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'on pète tout vers le haut, récupérer ces sommets. On a BNX. Hein, je vous ai matrixé avec BNX. Hein. J'espère qu'il y en a d'entre vous qui ont pu in. Parce que là, on est quand même sur quelque chose de super bien. Dites-vous que moi, je vous en ai parlé. J'étais directement rentré. On est rentré alors 0,59. On est rentré à 0,59. Et les 0,59, c'est juste ici sur le pullback. 0,59, hop, ici, magnifique, on est rentré ici, et du coup, énorme pump, très très cool, on a bien fait de hold, c'est super. Ensuite, on va quand même parler un petit peu du Link, qui est toujours bloqué dans cet énorme range. Le moment où on va sortir de ce range, les gars, il va falloir clairement se préparer. Je pense que si on passe en logarithmique, vous allez vous rendre compte... Ouais, non, en fait, en logarithmique, c'est un peu pourri. Mais voilà, regardez-moi ce range. Je peux vous dire qu'au moment où ici, ça va vous break, là, ça peut aller extrêmement vite. Donc, pourquoi pas acheter un peu de Link en spot? Je vais peut-être en mettre aussi un petit peu. Alors, on a combien de pourcentage si on pousse jusque-là? 260%, ça peut être excellent. Donc, pourquoi pas mettre une bille, mais Link, très, très intéressant. On ira parler de Kusama aussi. Donc, Kusama, j'ai pris une petite position dessus. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'on vienne récupérer donc, ces sommets-là.
Vraiment, on a laissé un super equal high ici. Et de plus, pourquoi pas nous faire une énorme ici, ta séance. Si vraiment on arrive à grimper là, et là, ça peut juste être explosé. Donc j'ai une petite position ici sur le Kusama. Et on va finir par le ancre. Donc ancre, pareil, j'ai une petite position que je suis rentré dessus. Regardez-moi ça. On a réintégré cette zone-là. Hop, pullback. Et là, on est en train de monter tranquillement mais sûrement. Et je peux vous dire qu'il y a de fortes chances qu'on fasse un truc du style. Et que là, on regrimpe sur ces niveaux-là, qu'on casse tout vers le haut. Donc... Encre, je vais garder clairement ma position pour un petit peu du moyen terme. Je crois que je suis en négatif sur le encre, je suis à moins 100 balles. Et le FTM, je suis à moins 1400. C'est un peu les deux seuls encres que j'ai. Sinon, le reste, je suis plus ou moins en positif. Je vais quand même... Ouais, je sais pas si je prends des profits sur BNX. On verra. Mais pour moi, ça me semble plutôt pas mal. Et je pense que ça vaut la peine de pas mal hold en fait ces alts. Pourquoi ? Parce que en fait, ici, le total 3, on est juste en train de breakout. On est clairement en train de breakout cette trendline et on n'a pas encore eu la dernière volée. On n'a pas encore eu notre petite alt season qu'on attend. Du coup, la dominance du Bitcoin, à mon avis, voilà, on est là. Je pense, j'espère qu'on peut essayer de trouver un top sur ces zones-là et que en fait, nos alts prennent un petit peu de puissance comparé à nos géants, l'Ethereum et le BTC. Maintenant, on va parler un petit peu de IMO. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qui s'est passé, mais du coup, on avait la whale qui avait vendu tout d'un coup. Hein. C'est la même whale qui avait acheté ici et qui avait revendu ici tout d'un coup. Un peu bête de sa part, même très bête. Mais encore pour moi et pour la team et pour tous les holders, on est plutôt soulagés parce que ça aurait pu vraiment nous faire mal beaucoup plus tard. Si jamais on monte beaucoup plus haut, si on a un listing et tout, ça aurait pu être dramatique. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a continué à partager les news qu'on avait à vous partager, etc. Et on a eu une super remontée ici du cours avec pas mal de volume ces derniers temps. On est presque à 200 000 $ de volume en 24 heures, donc c'est excellent. La whale, on est repassé par-dessus. À mon avis, on est bien en train de faire un nouvel ATH. L'ATH était vers les zones des 0,3. On s'y approche très très vite et voilà, en tout cas nous on va continuer à partager ce qu'on a à partager. Aujourd'hui on sortira une petite vidéo où je me balade dans l'appart et puis voilà quoi, on va continuer comme ça. Et puis, je pense que c'était un petit peu tout ce que j'avais à dire aujourd'hui pour le marché. On va simplement patienter et puis on verra comment ça se passe. Sur ce, n'oubliez pas que le Bitcoin peut corriger un petit peu. On reste quand même bullish sur le moyen terme. Et puis, voilà. Sur ce, bon après-midi, bon dimanche à tous. C'était Crypto Million. Ciao.